Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Rhapsody Marl Kingdom Chronicles pour Nintendo Switch. Cette compilation de 2 jeux est développée par Nippon Ichi Software et publiée par NIS America. Elle est disponible depuis le 29 août 2023 et on la retrouve également sur PlayStation 5 et sur PC. Initialement sorti au Japon en 1999 sur PlayStation 1 comme suite directe de Rhapsody, Rhapsody 2 Battle of the Little Princess se déroule 12 ans après le premier jeu. Cornet et Ferdinand sont maintenant les parents de Kururu, qui, comme sa mère avant elle, rêve de partir à l'aventure pour trouver son prince charmant. Accompagnée de sa meilleure amie Kriya, la fille d'étoile, elle rencontrera le ténébreux Cello qui la sauvera avant de s'enfuir, ce qui mènera à une relation amour-haine entre Kururu et lui, du moins au début. La trilogie de Rhapsody se termine par Rhapsody 3, Memories of Marl Kingdom, paru en 2000 sur PlayStation 2. Contrairement aux 2 titres précédents, celui-ci se présente sous forme d'épisodes portant sur divers personnages de la série, ce qu'on appellerait un fan disc, bien que le noyau du jeu soit un épisode en plusieurs chapitres racontant la vie de Sherry, la mère de Cornet et la grand-mère de Kururu. Malgré quelques portages au Japon au fil des années, ces 2 suites étaient restées inédites en Occident avant d'être enfin officiellement traduites en anglais et publiées en un seul ensemble par NIS America. Il faut noter que ces 2 jeux sont des portages directs, par conséquent, aucune amélioration n'a été apportée à ni l'un ni l'autre. Tout comme pour le premier Rhapsody, il s'agit de jeux entrecoupés de scènes musicales avec paroles à l'écran. Cependant, il ne s'agit plus de jeux de rôle tactique, mais bien au tour par tour, tout comme le remake du premier jeu sur Nintendo DS. Rhapsody 2 brille de tous ses feux dans cette compilation. Le jeu est charmant et Kururu est adorable. Le visuel en 2D au ton pastel demeure très attirant à ce jour. Rhapsody 2 est plutôt facile, tout comme son prédécesseur, et on peut choisir entre le mode facile ou normal. Malheureusement, Rhapsody 3 est le maillon faible de la trilogie. Ce n'est pas tant l'approche épisodique que son traitement, et c'est là qu'on aurait aimé que NIS apporte quelques petits ajustements. Ainsi, les épisodes sont présentés ensemble dans le menu et il n'y a aucun indice pour rappeler lesquels ont déjà été terminés, ce qui fait qu'on peut accidentellement recommencer un épisode au lieu de passer au suivant. Par ailleurs, Rhapsody 3, qui utilise des décors 3D avec des personnages 2D, n'offre qu'un seul niveau de difficulté, ce qui nécessite de combattre beaucoup pour faire évoluer ses personnages, d'autant plus que chaque épisode commence avec un groupe nouveau qui se retrouve au niveau 1. Comme on s'y attend de NIS America, l'humour est omniprésent dans cette compilation. La traduction anglaise est excellente et sur le plan audio, on a le choix entre les dialogues et chansons en anglais ou en japonais, sous-titrés bien sûr. Le design des personnages demeure charmant et l'histoire est intéressante, même si ce n'est rien de bien original. Malgré le peaufinement manquant pour rendre Rhapsody 3 plus accessible et moins frustrant par moments, Marl Kingdom Chronicles est une compilation qui en vaut la peine. Rhapsody 2 complète bien son prédécesseur et pourrait plaire aussi bien aux joueurs débutants qu'aux vétérans des jeux de rôle, bien que ces derniers obtiendront un meilleur défi du 3e titre de la série. Rhapsody Marl Kingdom Chronicles pour Nintendo Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.